Salut tout le monde! La semaine dernière, nous avons parlé de l'arrosage. Chose qu'on n'a pas dit, c'est que une fois que la plante a commencé à pousser, il faut que l'arrosage puisse atteindre les racines. Aujourd'hui, nous parlerons des racines, parce que les racines sont la partie la plus importante d'une plante en bonne santé. J'ai découvert un verset très intéressant dans le livre de Job, figurez-vous. Ce n'est pas un livre que je lis souvent, mais il y a des choses qui me parlent là-dedans. Job 14, 7 à 9 dit qu'un arbre a de l'espérance parce que quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais cela nous révèle une vérité spirituelle, les amis. Ça veut dire qu'on ne peut pas enlever une plante si on coupe seulement les branches ou si on coupe seulement le tronc. Parce qu'avec un peu d'eau, ça va repousser. En fait, j'ai vécu ça dans mon jardin quand, malheureusement, on a rasé l'arbuste des lilas. J'aime trop les lilas et j'étais très triste de voir que c'était rasé, mais finalement, 1 an plus tard, après la pluie, des rejetons ont poussé. Et peut-être cette année, j'aurai la chance d'avoir ces belles fleurs à nouveau. En tout cas, on ne peut pas enlever les mauvaises choses de nos vies si on n'enlève pas à la racine. Et c'est ça la vérité qu'il nous faut saisir. Les racines sont importantes. Et Dieu lui-même, il veut faire le tri entre les bonnes racines et les mauvaises racines. Il en parle dans sa parole. La racine des justes ne sera pas ébranlée. Vous voyez, c'est la racine de la plante qui apporte la stabilité. Et si la racine est bien arrosée, c'est ça qui va faire monter la sève et qui fait porter du fruit. Alors, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, disait l'apôtre Paul, étant enraciné et fondé en lui et affermi dans la foi. La racine est la source de la force nécessaire pour maintenir en œuvre votre foi. Le fruit de votre vie dépend de votre racine. La stabilité de votre vie dépend de la racine. Par contre, Dieu maudit les mauvaises racines. Et cela joue en notre faveur aussi, parce qu'il se trouve qu'on voit des mauvaises racines qui portent constamment du fruit non désirable dans nos vies. Mais quand Dieu arrive, il arrache, il maudit, il va dessécher cette racine. La racine parle de la cause d'origine, la porte ouverte. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez avalé des mensonges qui ont alimenté cette racine? Si la vérité de Dieu remplace les mensonges, la mauvaise plante, elle est arrachée, elle est jetée au feu, elle est réduite en cendres. C'est comme ça nous pourrons vivre des délivrances énormes, mes amis. En tout cas, un peuple gardé et arrosé par l'Éternel, qui prend racine, qui pousse, qui porte du fruit, peut remplir le monde de ses fruits. Et cela se voit dans Ésaïe 27, de versets 3 à 6. Lisez bien la parole de Dieu sur son peuple. Il parle de sa vigne, qui est en fait Israël, mais qui a une application très pertinente dans nos vies. Et parlant d'Israël, n'oubliez pas que les racines hébraïques de la foi chrétienne sont aussi très importantes. Et pendant des siècles, on a essayé de les supprimer. Mais Dieu veut restaurer cette racine pour que notre foi soit stable. Prenez soin de vos bonnes racines. Et mesdames, je ne parle pas de la coloration là, je parle spirituellement. La racine de la vérité. Occupez-vous d'assurer que les bonnes choses sont bien ancrées, mais les mauvaises racines sont identifiées et arrachées définitivement de votre âme. Et c'est ainsi que vous deviendrez des bons jardiniers avec le Saint-Esprit. J'espère que tout cela vous parle. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me montrer le plus en cliquant et en vous abonnant à notre chaîne. Et n'oubliez pas, vous pourrez aussi cliquer sur la cloche.
À la semaine prochaine!